Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence TOTIS. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le réseau des INSPE qui va nous expliquer comment devenir enseignant en 2024. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et puis présenter le domaine de l'enseignement, les métiers liés à l'enseignement? Bonjour, je suis Elsa Langripper, je suis directrice de l'INSPE Bourgogne. Bonjour, je suis Thierry Philippot, je suis directeur de l'INSPE de l'Académie de Reims. Merci beaucoup. Donc les métiers de l'enseignement sont divisés en les métiers pour devenir professeur des écoles, c'est-à-dire en maternelle ou en école élémentaire. On peut être aussi enseignant en collège ou en lycée, général ou technologique. Et puis on peut être aussi professeur documentaliste dans les CDI ou encore CPE dans un collège ou un lycée. Et en INSPE, on forme aussi la formation pour adultes de pratique et ingénierie de la formation. Alors pourquoi choisir les métiers de l'enseignement? Je dirais que ce sont des métiers qui sont ouverts sur les autres, où on fait grandir les élèves, on les voit progresser et ils nous font grandir et progresser en retour. Donc ce sont des métiers de partage d'une ou plusieurs disciplines, partage de valeurs, de volonté de faire réussir tous les élèves, surtout quelle que soit leur origine sociale, leurs particularités, etc. Et ce sont des métiers qui ont beaucoup de sens. Je dirais, on sait pourquoi on se lève tôt le matin, quand on voit la réussite des élèves. Et puis l'éducation et l'enseignement sont, je dirais, fondamentaux pour nos sociétés. À l'école, on forme les citoyens de demain, on forme leur esprit critique. Donc une société sans enseignement, sans enseignants, sans éducation, ou une société qui ne réserve l'éducation qu'à une partie de la société et de ses membres, est une société profondément inégalitaire et qui peut sombrer dans l'obscurantisme. Donc les enseignants sont des passeurs de culture, passeurs de savoir. Donc ce sont des métiers de conviction, des métiers d'engagement, des métiers de service. Ce sont des métiers où on apprend toujours, où l'on doit toujours se remettre en question. Donc ce sont des métiers aussi tournés vers l'avenir. Et donc, je dirais ne pas choisir ces métiers pour les vacances, puisque c'est souvent une idée reçue. On y travaille tout le temps, on y travaille beaucoup, mais on est toujours très heureux de voir réussir les élèves. Merci beaucoup. Vous aviez quelque chose à ajouter? Non, c'était peut-être les qualités qu'il faut pour être un enseignant, ou peut-être voilà. Donc c'est vrai que la première chose qu'il faut se demander, c'est si on a envie de travailler avec des enfants ou des adolescents. Si on a envie de transmettre une discipline, des savoirs, c'est vrai qu'il faut être aussi curieux, il faut être créatif, il faut savoir s'adapter, il faut savoir communiquer correctement avec les élèves, avec les parents. C'est un métier où on est tout le temps en train de reprendre ce qu'on a fait la veille et ce qu'on fera le lendemain. Donc il faut toujours s'améliorer, être critique vis-à-vis de ce qu'on fait. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, c'est quoi un INSPE? Alors, un INSPE, c'est un Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. C'est une composante de l'université, comme une UFR. Voilà, on fait partie de l'université. Et notre rôle dans les INSPE, c'est de former les futurs enseignants du primaire, les futurs enseignants de collège et de lycée, les futurs CPE, voilà. Et aussi, on prépare au concours. Merci. Quelles licences sont à privilégier pour choisir les métiers de l'enseignement? Alors, il y a je dirais une diversité de licences possibles. Pour autant, il faut mieux faire, si on veut s'engager vers les métiers de l'enseignant dans le second degré, une licence en lien avec l'enseignement et l'éducation. Par exemple, pour devenir professeur d'histoire-géographie, faire une licence de géographie avec des modules d'histoire ou le contraire. Si on veut s'engager plutôt pour être enseignant dans le premier degré, on peut, par exemple, ce n'est pas exclusif, s'inscrire dans une licence de psychologie, voire dans une licence en sciences de l'éducation. On a aussi des étudiants qui viennent de philosophie, de sociologie. Donc voilà, il n'y a pas une licence type pour le moment qu'il faut choisir pour devenir enseignant. Ce qui est important aussi, c'est d'essayer pendant ces 3 années de choisir des modules où on prépare à l'exercice du métier d'enseignant.
C'est-à-dire pouvoir faire des stages, aller dans des écoles, des lycées, des collèges, c'est un élément extrêmement important. On peut aussi, au cours de ces 3 années de licence, obtenir un contrat qu'on appelle AED, en pré-professionnalisation au métier de l'enseignant. Ça, c'est ouvert à partir de la 2e année de licence, ce qui permet là aussi de se familiariser, par exemple, avec le collège, le lycée, et surtout, ces stages sont rémunérés. Merci beaucoup. Pour le moment. D'accord, merci beaucoup. Pouvez-vous présenter le PPPE ? Alors, le PPPE, c'est un dispositif qui est relativement nouveau. Il est mis en place en 2021. Je dois dire que les INSPE ne sont pas en tant que tels partie prenante des PPPE. Certains INSPE peuvent l'être, pas tous. Et c'est un parcours qui peut permettre d'intégrer un master MEF premier degré. C'est vraiment pour celles et ceux qui souhaitent devenir enseignants à l'école primaire. Une formation post-bac adossée à une licence avec un programme avec des disciplines enseignées à l'école primaire. Alors, ce qui est particulier, c'est que ces enseignements sont pris en charge par des enseignants de lycée et des enseignements à l'université pris en charge par des enseignants de l'enseignement supérieur, avec un pourcentage qui va varier au cours des 3 années. C'est-à-dire que la première année, 25% du temps à l'université, 50% du temps en 2e année, 75% du temps en dernière année, avec tout au long du PPPE des stages en école et en 3e année de PPPE, 4 semaines de stages possibles, théoriquement obligatoires, à l'étranger. D'accord. Est-ce qu'il faut absolument passer par la licence PPPE ? Non, ce n'est pas une obligation. Il faut s'assurer qu'au cours de son parcours de licence, on aura des éléments de pré-professionnalisation, c'est-à-dire que vous aurez pu découvrir ce qu'est un établissement, ce qu'est une école, connaître un peu les grands principes, les valeurs du système éducatif, mais passer par un PPPE n'est pas une obligation. D'accord. Faut-il privilégier la licence sciences de l'éducation ? Alors, là encore, pas nécessairement. Il faut faire très attention au contenu, à l'offre de formation qui est portée par la licence sciences de l'éducation. Certaines, bien évidemment, ont des options qui préparent au master MEF, mais pas toutes. Donc il y a une vigilance à avoir au moment où on va s'inscrire dans Parcoursup, à bien regarder l'offre de formation de la licence sciences de l'éducation. Et quand il y a des parcours qui préparent au master pour être professeur des écoles, professeur de lycée, collège ou conseillers principaux d'éducation, là on peut s'engager dans une licence sciences de l'éducation. Mais la licence sciences de l'éducation n'est pas la garantie automatique d'une entrée dans un master MEF. D'accord, très clair. Une fois la licence obtenue, il faut intégrer absolument un master MEF, c'est plus simple peut-être ? Alors c'est plus simple et c'est surtout plus sûr si on veut se former au métier. Seuls les INSPE forment au métier d'enseignant. Et puis les INSPE préparent aussi au concours avec des très très bons résultats dans les différents concours. Donc oui, c'est important de s'inscrire dans un master MEF et dans un INSPE pour ensuite être un enseignant serein dans sa classe. Entendu. Il existe plusieurs masters MEF. Lequel choisir ? Comment choisir ? Alors, il faut choisir la mention du master qui correspond au métier qu'on veut faire. C'est-à-dire que si on veut être professeur des écoles en maternelle ou en élémentaire, c'est-à-dire à l'école primaire, il faut choisir le master MEF premier degré, professeur des écoles. Si on veut être professeur en collège ou en lycée, il faudra choisir le master MEF second degré. Et si on veut être CPE, il faudra choisir le master MEF encadrement éducatif pour être CPE. Merci beaucoup. Certains étudiants se demandent si après une licence économie et gestion, ils peuvent s'orienter vers un master MEF. Est-ce que... Alors oui, ils peuvent soit s'orienter vers un master MEF premier degré, puisqu'on a vu tout à l'heure, il y a une multiplicité de licences qui mènent vers ce master, ou ils peuvent rentrer ensuite en master MEF second degré, éco-gestion, sciences de gestion s'ils le souhaitent. Entendu. Un mot sur les stages, l'alternance ? Oui, alors un master MEF, c'est un master professionnalisant, c'est-à-dire qu'on forme au métier. Le master se fait donc sur 2 années, il y a environ 800 heures de formation, ce qui est assez conséquent.
C'est un master qui va demander du travail aux étudiants et on a des stages en alternance. La première année, durant le Master 1, les étudiants vont avoir 6 semaines de stage qu'on appelle en observation et pratique accompagnée. C'est-à-dire qu'ils sont dans la classe d'un enseignant, d'un professeur des écoles ou d'un professeur de collège et lycée. Et en deuxième année, ils sont à tiers-temps de formation et à tiers-temps de stage. Et ça peut être un stage complètement massé ou filé pendant toute l'année. Ça fait 12 semaines de stage, donc c'est beaucoup dans un M2. Ils ont des tuteurs qui les accompagnent pendant ces stages. Et en M2, ils peuvent choisir 2 types de formats de stage. Soit ils peuvent continuer d'être en observation, en pratique accompagnée. Il y a une gratification qui est de l'ordre environ de 1 300 € pour l'année, où ils peuvent être contractuels, c'est-à-dire qu'ils vont être en responsabilité de la classe, il n'y aura pas d'enseignant avec eux dans la classe, et là c'est rémunéré de manière mensuelle autour des 750 € net par mois à peu près. Voilà. D'accord. À l'issue d'un Master MEF, quels sont les débouchés, quelles sont les possibilités ? Eh bien, c'est lié au Master MEF encore une fois que vous avez choisi. Si vous avez pris le premier degré, vous serez professeur des écoles. Si vous avez pris le second degré, vous serez professeur de collège ou de lycée. Voilà, c'est vraiment lié au master qu'on a choisi. D'accord, merci beaucoup. Un dernier mot à ajouter sur les études pour devenir enseignant ? Je dirais que si vous voulez exercer un métier qui prépare à l'avenir, qui prépare l'avenir plus précisément, soyez prof. Et je dirais que si vous voulez être correctement formé à ce métier, venez dans un INSPE pour vous former. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence et à bientôt sur TOTIS.